Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé La vraie conversion. La vraie conversion. Vrai ici, c'est ce qui est sincère. Vrai, c'est ce qui est incontestable. La conversion, c'est le fait de se changer en autre chose. C'est le fait d'avoir subi une transformation. Ce matin, le thème que nous allons développer est primordial. C'est un thème central dans la vie de tous ceux-là qui veulent réellement marcher avec le Tout-Puissant, qui veulent être appelés enfants de Dieu, qui veulent être rattachés à Dieu. Pourquoi? Parce que à longueur de journée, nous affirmons bien souvent, je me suis déjà converti. J'ai donné ma vie au Seigneur. Ou alors celui-là, celle-là est déjà converti à Dieu. C'est un vrai enfant de Dieu. Tel est un véritable serviteur de Dieu car il opère des miracles, il prophétise, il chasse des démons, il prêche vraiment bien, etc. C'est tellement beau à entendre. Sauf que tous ces signaux ne sont pas la preuve d'une vraie conversion. Car le diable aussi opère des miracles, prophétise, prêche, etc. Nous pouvons croire à l'existence de Dieu sans être véritablement rattachés à ce dernier. D'où la déclaration de Yoshua Mashiach dans Matthieu 7, le verset 22 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Une façon d'interpeller chacun de nous à l'éveil spirituel. Car nous pouvons faire des miracles, prêcher, etc. sans jamais être attachés à Dieu. Sans avoir subi la métanoïa. Sans être un vrai converti. Car Marc 16, 17 déclare, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru. Ça veut dire que lorsque tu crois en Dieu, tu peux faire des miracles. Tu peux prier pour les malades. Ça n'a rien à voir avec la conversion. Je veux qu'on se comprenne très bien. Pourquoi? Parce que Jacques 2, le verset 19 déclare, le diable aussi croit à l'existence de Dieu. Le diable croit aussi à l'existence de Dieu. C'est ce que Jacques 2, le verset 19 nous déclare. Mais sauf que le diable ne peut pas être rattaché à Dieu. C'est ça la différence. Le diable ne peut pas se rattacher à Dieu. Ça veut dire que on peut croire en Dieu sans être attaché à ce dernier, sans être une brebis du Seigneur. La vraie conversion implique forcément l'ancien et le nouveau. Raison pour laquelle 2 Corinthiens 5, le verset 17 affirme, si quelqu'un a Yoshua Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses passées sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que ici, dans ce verset, on parle de la vraie conversion. Celui qui est véritablement converti à Dieu, il passe d'un état à un autre. Tu peux croire à l'existence de Dieu, tu ne passeras pas d'un état à un autre. Mais lorsque l'on parle de conversion, la vraie conversion, tu dois passer d'un état à un autre. Toutes choses deviennent nouvelles. Tout vrai converti passe automatiquement par la repentance. C'est le premier élément d'une vraie conversion. Et c'est quoi la repentance? C'est un changement radical et volontaire de cap, de pensée, d'action vis-à-vis du péché et vis-à-vis de Dieu. La repentance, c'est confesser ses péchés à Dieu et y renoncer. Chaque créature de Dieu, chaque enfant de Dieu, pour être agréable au Tout-Puissant, doit passer par la repentance. Pour être attaché à Dieu, pour marcher avec le Tout-Puissant, nous devons passer automatiquement par la repentance. Acte 3, le verset 19 déclare, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. »
Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Sans la repentance, impossible de voir la face du Tout-Puissant. La repentance nous lave. La repentance nous rend propre. La repentance nous nettoie du péché. La repentance nous met sur le chemin du Tout-Puissant, sur le chemin de Dieu. La repentance. Acte 2, le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom puissant de Yeshua HaMashiach pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce verset interpelle tous ceux qui aimeraient recevoir le Saint-Esprit afin d'être guidés par le Seigneur. Le seul chemin pour la réception du Saint-Esprit, c'est d'abord passer par la repentance. Déchargeons-nous de nos fardeaux pour être véritablement conduits par le Saint-Esprit, pour être véritablement appelés enfants de Dieu. Disons à Dieu à l'instant même que nous sommes des pécheurs et que nous regrettons notre nature pécheresse, car cette dernière nous éloigne de la vraie conversion. Cette dernière nous éloigne de la vraie conversion. Cette dernière nous éloigne du Saint-Esprit. La repentance doit toujours être sincère. Et cela va radicalement changer nos pensées, nos actions, nos mentalités ambiguës, nos mentalités de malice. Une repentance sincère va produire des fruits. Et chaque arbre est reconnu par son fruit. Le bon arbre va produire un fruit agréable, un fruit de qualité, un fruit qui va plaire au Seigneur, un fruit qui va nous conduire au royaume des cieux. C'est ça la vraie repentance. Si nous sommes vraiment dans la vraie repentance, nous allons reconnaître que chaque péché commis est une offense vers Dieu. Nous allons fuir le mal, nous allons fuir le péché, nous allons craindre l'Éternel, car Dieu est le péché. Dieu a en horreur le péché. Et la semence du péché, c'est la mort, d'où la repentance. Le second point de la vraie conversion, c'est l'attachement et la mise en pratique des saintes écritures dans nos vies. Josué 1, le verset 8 déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, frères et sœurs. Tout vrai converti s'attache à la parole de Dieu. Tout vrai converti recherche l'évangile pur. Pas l'évangile de comédie. Pas l'évangile qui nous arrange. Pas l'évangile qui va nous satisfaire. Le vrai converti se détourne radicalement des ténèbres et son intérêt se porte vers tout ce qui concerne Dieu. Il a soif des Écritures, une soif ardente. Il cherche à mieux servir son Dieu. Il cherche à appliquer la volonté de Dieu dans sa vie. Il meurt en lui-même. Il ne regarde plus vers les choses terrestres. Il ne regarde plus vers les désirs, vers les passions, mais il regarde vers le Tout-Puissant. Il regarde vers son Dieu. Colossiens 3, le verset 5 à 7 déclare « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, les impudicités, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Lorsqu'on est véritablement converti à Dieu, on ne pense plus à l'impudicité. Lorsqu'on est vraiment rattaché à Dieu, on recherche la gloire de Dieu au travers des Écritures, au travers d'une vie de foi, au travers de la persévérance dans la foi, au travers de la crainte de Dieu, au travers de la sanctification, au travers du jeûne et de la prière. Voilà quelqu'un qui est véritablement converti à Dieu. Il n'est plus conduit par ses passions, par ses désirs. Il n'est plus conduit par ses pensées. Il ne se prosterne plus devant les idoles. Le vrai converti fuira l'évangile de prospérité.
fuira l'évangile de la chair, fuira les fétiches, l'occultisme, fuira l'idolâtrie, car c'est des abominations. Car il sait que Dieu l'a déjà délivré du pouvoir de Satan et de ses agents. Il ne peut plus revenir en arrière pour faire allégeance à Satan, pour faire allégeance au diable, car il est une nouvelle créature. Il est né de Dieu. Il a la sémence de Dieu. Éphésiens 5:11 déclare: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le vrai converti est délivré de la puissance des ténèbres. Il est transporté dans le royaume du roi de gloire Yeshua Mashiach. Il condamne les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il est lumière, parce qu'il a déjà reçu le discernement, parce qu'il sait que ici, c'est pas la gloire, c'est pas pour la gloire de Dieu. Ici, ce n'est pas pour honorer Dieu. Tel chemin n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Il n'est plus aveugle. Il ne marche plus par la vue, mais il marche par la foi. C'est ça la vraie conversion. C'est quelqu'un qui est rattaché totalement à Dieu. C'est pas quelqu'un qui fait dans la comédie. C'est pas quelqu'un qui se répand à midi, à 20h, les mêmes péchés, il reprend la même chose. Non, c'est quelqu'un qui a subi une métanoïa profonde, parfaite, totale. C'est quelqu'un qui est mort en lui-même. C'est ça. Le troisième point d'une vraie conversion, c'est notre caractère, notre attitude vis-à-vis des actes que nous posons au quotidien, vis-à-vis des autres. Nous avons des attitudes qui vont honorer Dieu. Nous serons posés, nous serons pleins d'amour vis-à-vis des autres. Le vrai converti manifeste les fruits de l'esprit. Il est patient. Il est amour vis-à-vis des autres. Il vit dans la paix du cœur, malgré les circonstances, bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, Galates 5:22 est plus précis à ce sujet en déclarant: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Celui qui est réellement converti à Dieu va refléter tout cela. Parce qu'il est l'émanation de la gloire de Dieu. Il est le porte-flambeau de la lumière du Tout-Puissant. Il est éclairé par le Saint-Esprit. Il est mort à lui-même. Il est mort à lui-même. Il ne vit plus selon les hommes, selon les femmes, mais il vit au travers de Dieu, au travers du Saint-Esprit, au travers de la repentance, au travers de la pureté. Le dernier point de la vraie conversion, c'est la sanctification. Impossible de parler de conversion sans énumérer la sanctification. Puisque notre Dieu lui-même est saint, nous devons être ses imitateurs. Soyez mes imitateurs. La sanctification est un signe hyper important dans la vie du converti. Car tous ceux qui sont convertis passent par la sanctification. Ils se sanctifient à longueur de journée. Ils sont toujours dans la sanctification, car ils craignent l'Éternel, car ils aimeraient rester purs. Ils aimeraient s'éloigner des souillures du monde. Ils aimeraient s'éloigner de la débauche de ce monde des ténèbres. La sanctification, frères et sœurs, nous permet de vivre dans la foi. C'est une nature, elle est l'émanation de la nouvelle naissance et elle est agréable au Seigneur notre Dieu. Et quiconque a cette nature, quiconque a cette espérance est pur. 1 Jean 3:3. La sanctification nous empêche de pratiquer le péché, car tout notre corps est éclairé par la puissance d'en haut. Et nous sommes éloignés de tout péché et de tout malin. La sanctification et la repentance sont bel et bien les portes du ciel. Pour accéder au royaume de la gloire, au royaume du Tout-Puissant, impossible de ne point jumeler repentance et sanctification. Ces deux-là marchent ensemble. La sanctification,
sanctifiés. Nous devons être dans la sanctification lorsque nous sommes convertis. Lorsque nous marchons sur les pas de la conversion, nous devons toujours passer par la sanctification. Voilà comment nous pouvons nous rattacher à Dieu. On ne se lève pas un matin pour dire « je suis rattaché à Dieu, je suis converti ». Non, il y a des étapes, il y a des éléments, il y a des facteurs qui permettent de témoigner cela. Et ces facteurs, nous les avons martelés ce matin, nous les avons exposés afin que chaque enfant de Dieu prenne appui sur ces derniers. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.